Dernier soir, dernier chapitre. En tout cas, on aura appris de belles choses, hein. Moi, j'ai vu pas mal de choses, des choses que je connaissais pas, des choses que je croyais connaître, mais que finalement, je connaissais pas si bien que ça. Je suis contente. Je suis vraiment contente et merci mon Dieu pour ce privilège, pour cette grâce, pour cette bénédiction. Merci Seigneur. Oh là là, merci mon Dieu. Remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, comme nous arrivons à la fin du chapitre 21, à la fin du livre de Jean Père, au nom de Jésus, j'ai pris que plus que jamais que qui Jésus est, qu'on voit qui Jésus est et qu'on met la vie éternelle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Moi, je suis toujours triste. Pas triste, mais ouais. Ça, c'est la fin. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Donc là, on est rendu. On les a fait les 21. Un par soir à peu près, sauf une fois dans la semaine que je ne postais pas. Mais sinon, c'était un par jour. Et on arrive là, jeudi soir, à notre dernier. Bon, pas triste, hein, on peut continuer à lire notre Bible et avoir plein de choses dedans, hein. C'est parce que là, on a fait ce dernier que ça veut dire que c'est la dernière fois que je vais ouvrir ma Bible, ni la dernière fois que toi, tu vas ouvrir ta Bible. Je l'espère pour toi. Bon, on y va? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez votre Bible à côté? Votre stylo, votre cahier? Prêt à prendre des notes? Prêt à voir Jésus? On y va. Jean chapitre 1. Après cela, Jean chapitre 21. Vous voyez, Jean chapitre 1, il fallait carrément que je pense que j'étais revenue au chapitre 1. Quoi. Non. Chapitre 21. Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Donc là, Jean nous relate deux autres fois où Jésus s'était montré à ses disciples après sa résurrection. Et là, la troisième fois. Donc, moi, cela me fait penser à une chose. Si là, c'est la troisième fois qu'il se montre à eux, ça veut dire qu'après sa résurrection, en tout cas pendant un temps, on ne sait pas si ça a toujours été comme ça, parce qu'on ne relate pas lorsqu'il monte au paradis dans le livre de Jean, on le fait dans les autres évangiles. Dans les autres évangiles, on nous parle qu'il reste avec eux 40 jours après sa résurrection. Il leur a encore parlé d'autres choses, encore enseigné sur autre chose. Si je me trompe, ça doit être dans le livre de Actes qu'on dit cela. Mais en tout cas, dans le livre de Jean, la manière que c'est dit, on voit qu'il y a une semaine qui s'écroule entre la première apparition et la deuxième apparition qui se montre à eux. Bah là, on comprend qu'il ne vivait pas avec eux tous les jours, comme il le faisait lorsqu'il était vraiment avant sa mort. Quoi. Avant sa mort, les disciples, ils étaient avec lui tout le temps, tous les jours. Là, c'est pas le cas. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce que je vois. Je ne vais pas rajouter autre chose, sinon il faudra que je vous dise que c'est vraiment ma façon de voir les choses. Mais restons sur le texte. On voit que les disciples, ils décident de repartir pêcher. 8 d'entre eux. 8, ils sont 8 à repartir pêcher. Bien sûr, c'est Pierre qui lance le truc, puis tout le monde suit. Au verset 5, la manière qu'il a de les aborder, on va le lire, hein, bien sûr. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Moi, ça me rappelle un certain Jean, chapitre 4, rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. « Donne-moi à boire. » Là, il les aborde d'une façon, on va dire, sans trop de stress, sans trop de pression. C'est pas comme un Nicodème qui dit, « Il faut que tu naisses d'en haut, celui qui n'est pas né d'en haut. » Vous voyez, avec Nicodème, il a été, voilà, franco. Là, avec eux, il y vient, parce que ce qu'il dit n'est pas négligé. Avez-vous à manger? La preuve, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais il y vient avec les bons mots, forcément, il est la parole. Et il y vient doucement, il ne les brusque pas. La douceur de Jésus avec ses disciples, avec ses enfants. Parce que ce sont ses enfants. Est-ce que la parole le dit clairement que ce sont ses enfants? Ouais, il a tout créé, donc je vais te dire. C'est assez facile de dire que ce sont ses enfants. Nous sommes tous ses enfants, tous. Maintenant, enfants de Dieu nés d'en haut, nés de nouveau, ça c'est notre catégorie de personnes. Hein. Ne mélange pas trop les choses. Là, j'ai parlé en généralisant.
Donc, il prend soin de ceux qui lui appartiennent, si je dois être plus précise, il prend soin de ses disciples, il prend soin de ses agneaux. Mes brebis entendent ma voix, donc il prend soin de ses brebis. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc là, il en prend soin, il y vient doucement, il ne les brusque pas. Au verset 7, on voit que... Ce qui est drôle, ils n'ont pas reconnu Jésus. Hein. Ils l'ont déjà vu 2 fois après sa résurrection, ils ont vécu plus de 3 ans avec lui. Et là, il se présente devant eux et ils ne le reconnaissent pas. Mais ils vont le reconnaître quand? Au moment où ils vont obéir et jeter leur filet. De l'autre côté, je crois qu'il leur dit jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Trouverez du poisson, forcément. Et c'est à ce moment-là, en fait, lorsqu'ils vont jeter leur filet, ils vont récupérer tellement de poissons. Alors que plus tard, on voit qu'ils n'étaient pas loin du rivage. Autant de poissons près du rivage, c'est Pokémon. Et eux, ils ont pêché toute la nuit sans attraper un seul. Et là, d'un coup, le filet est plus que rempli. Il est rempli, rempli, rempli. Et c'est à ce moment-là que Jean va se rendre compte, oh, Pierre, hey, c'est à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on apprend encore sur Jésus? Les gens ont beau eu l'habitude de le voir, l'ont beau déjà vu 1 ou 2 fois, mais ce n'est pas tout le temps qu'il se montre dans ta situation que tu vas le reconnaître. Cela dit, là, dans ce cas précis, parce qu'ils ont choisi d'obéir à ce qu'il leur a dit, et le fruit de leur obéissance, l'énorme pêche qu'ils ont eue, c'est cela qui a ouvert les yeux de Jean pour que Jean puisse comprendre. Hey, Simon, c'est le Seigneur. Ouais, c'est ça qui a ouvert les yeux de Jean. Comme quoi, hein, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? On ne le voit pas tout le temps. Mais quand on l'obéit, on voit que c'est lui qui effectivement nous a donné les bonnes consignes, les bons conseils, les bonnes façons de faire. Hum, hum, hum. Au verset 11, non, verset 9, ce que j'aime bien en fait, c'est que il dit lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Chef cuistot maintenant. Il est chef, oui. La parole de Dieu nous dit que Jésus a cuisiné. Il a cuisiné du poisson. Attends, non, je reprends. Il a allumé le charbon. Le charbon. Le poisson était dessus. Non, et non, ne dit pas qu'il a allumé. Bon, ils étaient allumés. Est-ce qu'il a dit que les charbons sont allumés et les charbons furent allumés? C'est possible. Néanmoins, il y avait des charbons allumés. Le poisson était là. Et je suis sûre que le poisson était bon. Et du pain. Et je suis sûre que le pain était très très bon. Très très bon. Il leur a préparé à manger. Donc il ne les brusque pas. Il leur prépare à manger. Après, il va les servir. Il va leur servir. Je trouve ça trop beau. Je suis juste touchée. Je suis juste émue. Oui, je suis ce genre de personne à être émue par les gestes d'affection et les gestes de service. C'est mon cas, oui. Et je suis touchée par ce que Jésus fait pour ses disciples. Donc là, au verset 12, Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec du poisson. Il est cuistot, il a aussi des serveurs. He is a servant, a server, a waiter. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On peut se dire que ça doit être soit le 9e ou le 10e jour ou bien après cela, parce que clairement c'était écrit que c'était le 8e jour qui s'était montré pour la 2e fois. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Là, maintenant, là, il va commencer le travail d'aller creuser qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Pierre. Tu m'as renié, non? Ne le lui rappelle pas textuellement, mais on va voir. Il va creuser, il va creuser, il va creuser. Je lis encore en verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Moi aussi, ça m'a attristé quand je lisais tout à l'heure là. Pierre fut attristé de ce qui lui avait demandé pour la 3e fois, m'aimes-tu?
Ça a dû lui rappeler quelques souvenirs douloureux. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la première fois n'a pas suffi pour que Simon-Pierre, on va dire qu'il soit attristé? Bon, il se peut qu'il y a des choses en fait qu'on traite en surface. Et Jésus va vouloir aller traiter les choses en profondeur. Alors, si tu viens devant Dieu comme quelqu'un de superficiel, tu n'auras que des résultats superficiels. Mais par contre, quand tu le laisses aller en profondeur et traiter les choses qui sont à la racine, Jésus, il traite les choses qui sont à la racine. C'est pour ça qu'il a posé la question 3 fois, pas une seule fois. Il a été aux profondeurs, bien au fond des choses. Verset 18, là carrément, donc là, il a traité les choses, il va le restaurer en tant que berger, donc sa mission de berger, comme il l'avait dit, on a vu au chapitre 20, je vous envoie comme le Père m'a envoyé, ainsi moi aussi je vous envoie. Donc là, il restaure vraiment Pierre dans sa fonction de berger. Au verset 18 et 18, il va carrément lui dire, carrément, son avenir et comment il allait mourir. Donc, je te restaurerai, voilà ce qui va se passer pour toi. Et au verset 19, suis-moi. Suis-moi. Je te restaurerai, je sais ce qui va t'arriver, suis-moi. Bien sûr, Pierre va le suivre. C'est vraiment ce travail de restauration que Jésus a fait personnellement avec Pierre. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Un petit peu le fils prodigue. Qu'est-ce que cela nous rappelle encore? C'est Jésus qui est allé chercher, qui a été chercher Pierre. Hein. C'est pas Pierre qui est venu s'agenouiller devant Jésus quand Jésus. Enfin, on ne sait pas s'il l'a pas fait ou s'il l'a fait ou pas, mais en tout cas, personne ne nous dit ça. Personne ne nous dit que oui, que Pierre est venu se jetant au pied de Jésus, demandant pardon de l'avoir renié, etc., etc. Au contraire, quand la deuxième fois après avoir vu Jésus, il s'en va pécher. Et Jésus va venir récupérer Simon, récupérer Pierre, aller au fond des choses, le restaurer. Maintenant qu'il est restauré, je vais te dire ce qui peut t'arriver. Donc maintenant, c'est un homme éclairé qui suit Jésus. Ce n'est pas un homme qui ne sait pas ce qui va lui arriver, il sait. Et il va suivre. Jésus fait vraiment ce travail. En fait, on voit ce cœur de berger qui vient et qui s'occupe des siens. Là, il leur prépare à manger, il prépare, il leur donne, il leur sert à manger. Avant de mourir, il préparait son départ. Que le Père envoie le Saint-Esprit, il leur préparait eux en leur disant des choses afin qu'ils ne soient pas étonnés, afin qu'ils sachent vraiment que c'est Dieu qui l'a dit, enfin que c'est Jésus. Donc, que Jésus venait de Dieu, qu'ils sachent que Jésus allait vers Dieu. Il prépare les choses, il prend soin, ce monsieur qui est minutieux, cet homme qui est tendre, très doux avec ceux qui lui appartiennent. Est-ce qu'il est quand même ferme? Oui, bien sûr, mais très doux. C'est un Jésus très doux. C'est pas un Jésus qui caresse tout le monde dans le sens du poil. Je n'ai jamais dit ça. La douceur n'a rien à voir avec ça. Ça là, on va même pas traiter le sujet. Mais c'est Jésus très doux. Et moi, ça me réconforte quand je sais que c'est ce papa que j'ai, c'est ce sauveur que j'ai parce que hey, j'ai besoin de douceur. Malheureusement, je ne suis pas encore arrivée. Et comme beaucoup d'êtres humains, bah, je bronche et je pêche. Je rate carrément le truc et de me dire, waouh, j'ai ce Dieu qui est miséricordieux, qui est doux. Je peux toujours aller vers lui, qui ne me rejette pas parce que je suis à lui et qui va me reprendre pour me fortifier, pour me laver, me purifier, sachant qu'il est mort pour tout ça. Moi, ça me donne une énorme paix. J'ai la paix, je me dis, waouh, c'est ce Dieu-là que j'ai. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Et là, donc Jésus l'invite à le suivre. Et au verset 22, quand Pierre va dire, ah oui, moi je suis lui alors, carrément, le papa frappe la fermeté. J'aime trop la réponse de Jésus qui reste dans son extrême douceur, mais il est extrêmement ferme aussi. Simon lui dit en verset 21, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus va répondre,
Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Oh oh. Il blague pas. Ce même papa qui est très très doux, il est également très ferme. Je l'adore. Et je l'adore. Oui, oui, j'adore Jésus. Jesus. Sur le front et sur ma main droite. Là, là, là. Rien d'autre. Rien d'autre. Amen. Rien d'autre. Amen. Ah, Jésus. Il est merveilleux. Et non, mais moi, en fait, c'est pas un faiblard. Notre Dieu là, c'est pas un faiblard. Avec personne. Même le même Pierre là. Il me rappelle de l'histoire. Je ne sais pas si on l'a lu dans le livre de Jean, mais je sais que dans les autres évangiles, la scène est bien, bien racontée quand il va dire, Pierre va lui dire, oui, tu es le fils de Dieu, nanana, nanana. Il va dire, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui sont révélés ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Peu de temps après, Pierre aussi, qui a la grande bouche. Pierre aussi, il va venir, ah, Dieu me plaise que cela ne t'arrive quand Jésus me dit qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et mourir là-bas. Ah, Jésus va lui dire, regarde-moi Satan. Ce Dieu-là. Ah, notre Dieu, c'est pas un faiblard. Jamais, jamais. Il va te dire. S'il a un truc à te dire, il va te le dire. Attends-toi à cela. T'attends pas à ceux qui te donnent tout ce que tu veux. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Bref. Vas-y, retourne au texte. Là-dessus, le bruit couru par mes bref. Ça, on ne s'intéresse pas plus que ça. Et au verset 25, je vais lire quand même. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Il a travaillé. Il n'a pas chômé 3 ans et demi seulement. En 3 ans et demi, il a fait tellement de choses à l'époque de Jean, pour la manière qu'il envisageait les choses, qu'on n'aurait pas pu écrire en détail tout ce que Jésus a fait. Que la terre entière n'aurait pas pu contenir ces livres. Ça sont les paroles de Jean. Est-ce que ça veut dire ça textuellement? Néanmoins, ce qu'on est sûr, c'est que le livre de Jean par rapport au miracle de Jésus, le livre n'est pas exhaustif du tout. Il y a quelques miracles qui sont relatés pour nous aider à voir, à voir Jésus. Alors, est-ce que tu as vu Jésus à travers ce livre de Jean? Est-ce que tu as découvert des choses sur lui que tu ne savais pas avoir? Je ne vais pas te demander de commenter, hein. Non, ça c'est entre toi et Dieu. Parce qu'il est crucial, et je vais le redire, il est crucial de le voir tel qu'il est, le Fils de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, la parole, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Sauveur. Pourquoi un Sauveur? Parce qu'on a tous péché, parce que Adam a péché. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a le péché? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause de notre péché, on mériterait la mort. Mais il est venu mourir afin que nous n'ayons pas à mourir. Oui, on a dit, on meurt quand même. La mort dont je parle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ça veut dire que tu vis ta vie ici, tu fais tes choses, tes œuvres, tu fais également tes choix. Et ici-bas, tu as le temps, tu te permets de choisir. Est-ce que tu veux accepter la vie que Jésus t'offre à travers sa mort sur la croix? Ou est-ce que tu veux, au contraire, le refuser, dire non, non, moi, j'en veux pas. Savoir qu'accepter la vie de Jésus sur la croix, c'est accepter de vivre une vie non seulement pour toi, comme toi tu le vois, mais comme lui. Tout en sachant que, si tu choisis de vivre comme lui il veut, tu vis la meilleure vie que tu peux jamais avoir parce que c'est lui qui donne la perfection. La perfection ne se trouve pas ailleurs. Donc, juste ça, en passant, juste ça. Juste ça. Oui, la vie en Jésus, c'est la meilleure vie que tu puisses avoir. Point très. Peu importe ce que les gens peuvent dire, quoi. Ah, et pardon. À quel moment est-ce que les gens t'ont vraiment apporté quelque chose qui te faisait du bien? Mais du bien, bien éternel, hein. Je ne parle pas du bien ici-bas. Bon. J'aimerais rester encore, mais est-ce que tu as vu Jésus? Moi, je sais que j'ai vu beaucoup de choses sur lui. Continuez à lire votre Bible, continuez à prier, continuez à chercher Dieu. Et si vous voulez le voir, allez, cherchez-le. Il se laissera trouver par vous. Je vous dis passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bye bye.